Mes amis supporters, bonjour, bienvenue ici au stade Fond de Cave de Céré pour cette 7e journée de National B opposant le Céré Sportif à l'Union Sportive Carcassonne. Victoire absolue pour les joueurs de Olivier Tour qui se doivent de se reprendre après deux défaites à l'extérieur consécutives, certes des défaites concédées de quelques points. Alors que les joueurs font leur entrée sur la pelouse, une pelouse ensoleillée. Le coup d'envoi va être donné par le numéro 10 de l'USC. Un petit canari. Les Canaries de Carcassonne, ancien pensionnaire de Fédéral E. Et toujours pensionnaire de la cité, même s'ils n'ont pas payé le loyer. Cette 7e journée de championnat sera arbitrée par le Gomez du comité du Roussillon. Alors que les géants du Céré Sportif arrivent. Ça va? Salut. Alors que les juges de touche prennent place. Champagnac et du barbu Paul Mathieu. Ils sont chauds, ils sont là. Alors l'arbitre prend quelques temps, va donner le coup d'envoi, semblerait-il. On n'est pas prêt sur les deux bancs de touche. Alors la composition rapide du Céré Sportif: 1 Moore, 2 Parère, 3 Gonzalez, 4 Piquemal, 5 Barus, 6 Bonafos, 7 c'est la surprise arbitre Johan qui jouera 3ème lignelle, 8 Para, Martin en 9, Garrigue à l'ouverture, Ozel, Barboteux, Beau au centre, Barère, Génis et à l'arrière Saleil. Eh bien, on prend du retard ici puisqu'il est 14h10, l'arbitre n'a toujours pas donné le coup d'envoi. Un match d'ores et déjà décisif pour le Céré Sportif qui n'est pas allé encore chercher des points à l'extérieur. Une petite précision à l'arrière, c'est hélas Damien Saleil, puisque le bon joueur de la famille Saleil, Galdric, est blessé, n'est pas disponible. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Tout à fait. Cela ne nous regarde pas. Mais il court vite. Allez, coup d'envoi. Merci Damien. Monsieur Gomez qui va donner le coup d'envoi. Comité du Roussillon, c'est parti. 7e journée de National B. Prise de balle. Par un gros coup de tatane. Marc Para au contact. Dans les 22 mètres sous structure. Groupé pénétrant. Groupé la pression. Pénétrant, on met quand même en marche arrière. Ah non, sur la structure. On fait pas bip bip. On avance, se stabilise au niveau des 22. Le 9 tranquillement pour Garriguet qui va trouver une touche à hauteur des 40 mètres Cérétan. Premier ballon sans risque côté Cérétan. Allez, premier lancé, premier alignement. Comment vont s'organiser les blocs défensifs Cérétan sur cette... Mais c'est-à-dire qu'avec arbitre au milieu, on risque rien, on peut voyager. On peut lever haut, hein, on imagine. C'est 69 kilos. Ouais. Ça doit être un atout pour l'alignement Cérétan aujourd'hui. Allez, Barus en premier, en défensive. Allez, le lancer et ballon récupéré à prise de balle de Carcassonne. C'est un groupe pénétrant qui se structure. On avance, on gagne 1 mètre, on gagne 2 mètres. Ça pousse dans l'axe. Céré doit faire le tour, on arrive à contenir dans un premier état. Ça y est, ça avance côté Carcassonnais. On va se mettre à la faute côté Cérétan, on rate sur les côtés. L'arbitre nous dirait pour l'instant. Le molle qui est bien bloqué. On recule à nouveau. Voilà, très bien contré ce molle. Le ballon va être fait sortir pour le 9 pour son ouverture. Premier centre croisé, il va faire en avant. Et l'arbitre siffle. Que siffle-t-il? Défense intelligente. Une pénalité à... Il y a un arbitre qui fait échouer l'attaque. Hein, bien défendu à l'arbitre, mais une première pénalité, estime M. Gomez. On est venu hors jeu sur ce molle. L'arbitre qui n'avait pas signalé cette pénalité, donc un défaut de communication. Que va-t-on faire? On va bien sûr prendre les 3 points côté Carcassonnais. Gomez dit la gomme. Dans tout le Val-Espire. Hein. Tout le Val-Espire. Un arbitre bien connu du Val-Espire puisqu'il a fréquenté le club de Prats de Moyo et du Boulou. Allez, 30 mètres, gens décollé sur la gauche des poteaux. Première opportunité pour Carcassonne d'ouvrir le score. On amène le tir. On va prendre son temps côté Carcassonne. Céré qui n'est pas vraiment rentré dans le match encore. Hein. À mes yeux, une pénalité qui n'est pas justifiée. À mes yeux. Bien contenu le molle, bien replacé à la ligne de hors-jeu, semblerait-il, mais l'arbitre en a décidé autrement. Allez, 3 petits pas d'élan. Numéro 10 de Carcassonne, le dénommé Perrin Loïc. Le ballon s'élève, il va passer, semblerait-il, à gauche des poteaux. Et non, puisque c'est entre les poteaux.
Troisième minute de jeu ici à Serré. Serré est mené 0-3. Rien d'affolant pour le moment. Le match n'est pas lancé. Rien d'affolant, mais on n'a pas vu les avants sérétans trop s'affoler, les minous, sur ces 2-3 molles. Allez, coup d'envoi. Garrigue, long coup d'envoi. Avec une montée défensive de la lame. Récupération carcassonnaise. On va au sol, c'est un rock. On se parle en défense avec la moule en leader et allez. Ça monte. On va trouver la touche long coup de pied de joli coup de tatane. Qui va trouver une touche, magnifique touche. Faut peut-être la jouer rapidement. Paul Martin, c'est bien vu. Avec Villa. Villa qui il est passé à hauteur de ses 4 mètres. Allez, après le cas Carcassonnet. On vient sur les côtés Carcassonne. Allez, c'est un ruck. Il faut protéger le ruck. On est beaucoup, on se consomme. On est un peu Martin, cuit. mauvaise passe. Trill qui récupère dans son camp. Il est bien plaqué, il est refoulé. Il ne libère peut-être pas le ballon, que dit l'arbitre, et il siffle effectivement une pénalité contre l'équipe du Serré Sportif. On est venu conserver le ballon au sol. Ah non, excusez-moi, c'est pénalité pour Serré finalement. C'est Marc Parra qui la joue vite, qui rentre dans les 40 mètres Carcassonnet. C'est un nouveau rock. Faut sortir vite le ballon, Paul. Vite le ballon. Ah, ça perd un peu de temps. La défense va se replacer. Et un contact est venu signaler Monsieur Gomez, tout à fait. Départ au ras, on est venu faire une protection illicite, mêlée Carcassonne. Alors Maxime, rendons à César ce qui est à César et à Barrère ce qui est à Barrère, puisque le 12 c'est Monsieur Jean-Yves Barrère et non pas Monsieur Arbitre. Jean-Yves Barrère en 12. Oui, tout à fait, Monsieur Johan Arbitre occupe le poste inhabituel pour lui de 3e lignel. Mais bon. Allez, quelques petites fautes sérétanes, mais rien de grave. Première mêlée. L'arbitre n'a pas donné ses commandements, il a sifflé. On prend. Et c'est un coup franc contre Serré qui n'est pas joué au bon endroit. Première altercation là. On va revenir à ce coup franc. Allez, sur la ligne des 40 mètres Carcassonnet, donc on va devoir jouer à la main obligatoirement ou demander une mêlée. On va bien sûr choisir de jouer à la main. Au sol, les premières lignes. Allez, demi d'ouverture qui allonge la passe sur l'aile. Voilà. Premier plaquage raté par Sylvain Génis. Trill se reprend. Les blancs qui se regardent et qui circulent pas trop. Personne ne regarde l'attaque. On est rentré dans le camp sérétan côté Carcassonnet de l'USC. Bien plaqué là. Que dit l'arbitre? Il siffle une pénalité sûrement pour le Serré Sportif puisqu'on est venu conserver le ballon. Très bien défendu côté sérétan. Allez, il fallait occuper le terrain et trouver une belle touche. Garrigue. Allez, long ballon qui va trouver une touche à l'entrée à 30 mètres de la ligne d'un but carcassonnaise. Allez, Serré se reprend un peu dans le jeu par la défense sur les valeurs qui font que le rugby, on se retrouve autour de la conquête, autour de la défense. Et autour des amis. L'amitié, l'amour, la joie. C'est la touche et la mêlée. Et premier lancé pour Serré. Allez, lancé Parère. C'est de Laurent Parère. Ça cafouille, on refait. On avait lancé sur Marc. Faire respecter le couloir, Monsieur Gomez. Voilà, c'est fait. Monsieur Gomez est supervisé aujourd'hui. Lancé Parère, plus de balade de mec. Marc Parra, les groupes pénétrants, on va se structurer. Mais voilà, déjà on est au sol côté Carcassonne, on vient écrouler ce molle, monsieur l'arbitre. C'est pas vu, il laisse l'avantage sur Marc. Garrigue en avant. Ah, que dit l'arbitre? En avant, il n'a pas vu que le molle a été effondré. Deuxième erreur d'arbitrage et que nous allons s'empresser de noter. Molle écroulé, oui. Le joueur au sol qui fait tomber ce molle. Non vu par l'arbitre. Voilà, mais tous les blancs qui tombent dessus comme des gros sacs. Un peu naïf. Ces petits blancs. Faut se ressaisir, faudra faire abstraction d'un arbitrage timide aujourd'hui. Faudra aller être supérieur à son adversaire, surclasser son adversaire. Voilà. Deuxième mêlée, sur la première, Moureux, la moule est rentrée avant les commandements, on a pris 10 mètres. On est bien placé, un peu en arrière, ça rentre timide. Et nouveau coup franc pour Serré, on est venu introduire directement dans les pieds du second de ligne. C'est vite joué par Paul Martin, Marc Parra, Trill qui percute, que c'est l'arbitre dit à 10 mètres, il aurait bien pu laisser jouer l'avantage, ce n'est pas grave. Il va se reprendre. De Bonafous qui joue 6 ou il ne peut pas la jouer vite, c'est la deuxième consécutive, il lui fait signe d'attendre. L'équipe de Carcassonne va se placer à 10 mètres. Allez, ballon intéressant sur les 22 mètres de Carcassonne. Là on a l'air bien embêté. Allez, c'est joué vite par Paul Martin. Paul Martin pour Parère qui percute, on est rentré, on n'est plus qu'à 15 mètres de la ligne, il faut vite jouer. Martin, Garrigue pour le 3, il n'y a pas d'avant. Ah si, estime l'arbitre, il y a une passe en avant, donc on va repartir sur une mêlée, introduction USC. Dommage, beaucoup d'intention là, Serré qui est en train de rentrer petit à petit dans ce match. Un peu brouillon, mais ça laisse augurer de bonnes choses dans ce match. On voit Serré amené par quelques leaders. Laurent Parère
qui s'envoie sur ce coup franc à la main. Marc, Para tout à l'heure, qui joue. Et le reste un peu suiveur. Jean-Baptiste Garrigue un peu timide aussi, qui n'engueule pas ses petits copains. Après une passe un peu moustouse. Une passe moustouse, c'est-à-dire une passe qui a un peu la consistance d'une galelte de porc. Un gros coup de tatane de ce gros arrière, hein. Tout est gros chez cet arrière. Et Damien qui court derrière le ballon. Looping. Hop, under à la grande Fox. Et voilà, oh là 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 là. Finalement, peut-être qu'on a bien fait d'avoir eu Damien et pas Galdric. 42 mètres Second de la 15 ligne. Qui reste au sol, qui va empailler tout le monde. On lui fait pas trop mal. Hop, ouais, c'est un peu hors-jeu. Paul essaie de rentrer dans le petit trou, mais le 6 était. Il faut dynamiser là, le ballon est au sol. L'arbitre va donner une mêlée sûrement côté Carcassonne. Sûrement en avant. Serré qui essaye par des intentions un peu personnelles encore, hein. On n'arrive pas à trouver le collectif de faire la différence. Bien pris par la défense et donc ballon récupéré logiquement par Carcassonne. Paul décide de rentrer, il se trompe un peu puisqu'il y avait un défenseur, mais il faut converger vers lui, balayer tout ça, le bon vieux coup de l'escoumbre. Le cop d'escoumbre, comme on dit chez nous. Allez, la mêlée, production, Carcassonne, belle poussée, Serretan qui ne récupère. Oui, récupère le ballon pour voir que c'est bien vu. Paul était peut-être passé. Faut décaler, les rattraper plus qu'à 10 mètres. On va faire le premier essai. Il faut, là, c'est là qu'on dit, il faut du cut des goules. Il faut mettre à la tête là, le ballon est pour serrer, l'arbitre. Oh, ballon récupéré par Carcassonne, semblerait-il. Ils vont pouvoir se dégager à hauteur des 40 mètres, Serretan, au-delà même. Oh, magnifique touche trouvée par le demi de mêlée carcassonnais, puisque sur la ligne des 50 mètres, il va rendre le ballon au Serretan qui avait l'opportunité là d'ouvrir le score. Et encore une fois, on se consomme très nombreux sur des ballons au sol sans beaucoup de réussite. Effectivement. Comme dit on était 8 sur ce rock. Le proverbe chinois, un bon vieux coup de boule vaut mieux que 2, tu l'auras. Tout à fait, un bon coup de boule n'a jamais fait de mal à personne. On sent que Serré prend quand même l'avantage sur l'adversaire. Prise de balle à donner. Marc Para qui dévie le ballon pour Paul Martin. Garrigue sauté sur Gélis. Gélis qui va rentrer. Intérieur, il est passé Gélis. Il a gagné 2 mètres. Il peut libérer au sol. On est venu gratter sur ce côté Carcassonne. Pénalité pour Serré. Qui joue la surprise en s'empalant dans un mur de 3 défenseurs qui ne s'y attendaient pas. Avec pénalité 5 mètres face au poteau, que va-t-on décider côté Serretan? A-t-on le coup de pied suffisant pour aller chercher ces 3 points? Oui, semblerait-il annoncé par le capitaine. Cher Maxime, peut-être que Sylvain s'empale un peu vite sur ce mur et ne voit pas. Il est revenu intérieur, crochet intérieur, il est quand même passé, c'est pas mal. À gauche, il y avait l'alarme qui était décalée. Peut-être. Mais c'est-à-dire que comme on joue à plat, on a peu de temps pour le faire. Sylvain Génis avec des attitudes qui nous rappellent Marc Andrieux, un esthète en son temps. Marc Andrieux. Je ne veux pas être né, puisque cela ne me rappelle rien du tout, mon ami. Allez, opportunité donnée à Garrigue des 50 mètres face au poteau de remettre les deux équipes à égalité. Il prend 3 pas d'élan, une longue concentration. Personne ne met en place les petits camarades sur la largeur. Il vaut mieux que ça aille très loin. Allez, le grand coup d'élan, le ballon s'élève, ça va être un magnifique coup de pied qui passe en dessous. Dommage, il y avait la précision un peu trop court. Ça nous fait penser à ce drop de Richard Dourte hier de Biarritz, qui est venu échouer sous la barre transversale. Malheureux Bayonnais hier face à une pauvre équipe biarrotte. Si les poteaux avaient été à l'envers, on aurait compté ça au-dessus. Mais bon. Et long dégagement du demi d'ouverture de Carcassonne. Paul Martin qui récupère, qui envoie sur Saleh et Garrigue les pris bien avec soutien en avant. Mais qui cague la balle. Brouillon cette équipe de Serretan ce début de match, puisque nous jouons désormais depuis 10 minutes ici à Serré. Et Serré pour mener 3-0, inquiétant ce score. On a fait 5 passes sur la largeur pour finalement concéder un en avant. Il aurait peut-être mieux valu aller venir chercher un bon bourrinas, un soutien axial d'un gros comme on dit pour conserver le ballon.
Allez, on a les deux. Section touchée, stop entrée, dit l'arbitre, le ballon est dans les pieds du 8. Une 89 qui n'est pas négociée puisqu'on a bien venu couper, on est venu plonger côté Carcassonne. L'arbitre n'a rien vu. Et sa bataille au sol avec où le 9 et les deux 9 se chamaillent un peu, l'arbitre ne dit rien. Varus est leader. Il va trouver une touche qui va trouver la touche à 5 mètres de la ligne. Seretan. Serré se met en danger. Serré donne les bâtons pour se faire battre, on pourrait dire, hein, cette équipe de Carcassonne qui ne montre pas grand chose de l'application à la défense et de l'occupation de terrain. On voit du bon jeu au pied de déplacement côté carcassonnais avec ce 15. Il semblerait que Carcassonne ait décidé vraiment d'occuper et de ne pas prendre trop de risques dans ce match et mettre Serré à la faute. Ça fonctionne bien pour le moment. Attention, touche importante à 5 mètres de sa ligne. Allez, lancé, prise de balle de main. Il va être lobé, récupéré par Paul Martin in extremis, qui arrive à se défaire d'un joueur. Allez, va retrouver ses avants. Il passe au sol. Il faut phase de fixation. Allez, Garrigue. C'est pas très propre. Il faut rester Garrigue pour Barrère sûrement. On attend Barrère qui va taper un long coup de pied. Magnifique touche sur les lignes des 22. On se donne un peu d'air côté Seretan. On a eu chaud. Allez, Serré, il faut se réveiller. Ce jeune Barrère qui s'est coiffé comme son idole, Trille. Oui, on les confond, on a tendance à les confondre. Il aimerait qu'on le confonde. Allez. Tout le monde n'est pas très importante. Peut-être on va faire une touche défensive serrée, c'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas sauter pour mieux contrer sur la phase de Moll. Que va-t-on décider côté Seretan? L'important c'est de toucher, il ne faudrait pas qu'ils scorent les Carcassonnais. Ils ont déjà pris le score dès la deuxième minute sur une pénalité réussie. Des 30 mètres en coin, allez lancer tout à l'heure Carcassonne, une combinaison, regardez, deux blocs, et le ballon est bien récupéré à deux mains par Carcassonne. On a le droit, on est venu écrouler, il n'y a rien à dire. Regarde ton 10, on est deux pointeurs en défense. Départ en avance côté Carcassonne, attention. On a plus de 10 en face du 6, Canary. Allez, le 9 pour le 10 qui va faire le feinte de passe, il est bien pris. Arnaud Bonafos vient nettoyer par-dessus, il faut gagner. Bon, il y a pénalité à nouveau, Serré sur le côté. Non, que dit l'arbitre? En avant, mêlé Serré. Chanceux sur ce coup-là. Allez, il faut se reprendre côté Seretan. Rien d'exceptionnel proposé par Carcassonne. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y a un rien d'exceptionnel proposé par Serré pour le moment. Une bonne occasion, mal négociée. Tout à l'heure dans les 22 mètres. Alors qui arrive spectateur de choix à la personne de René Puig. Allez, bonne mêlée Seretan, Paul Martin pour Garrigue. Garrigue, long coup de pied de Garrigue qui va trouver une bonne touche sur les 40 mètres. S'il la trouve, il ne la trouve pas, sauvé l'extrémiste par l'arrière. Qui va pouvoir relancer, il est passé le numéro 15 de Carcassonne qui retrouve à hauteur son ailier. On est sur le pré-bord de touche à 30 mètres de la ligne Seretan. C'est un rock, ballon disponible pour Carcassonne. Gonzalez, écarte-toi, il faut sortir ce 15. Allez, Jacob à la commande de ce rock. Et de nouveau un contact Carcassonnais qui va rendre le ballon sur une mêlée au blanc de Serré. Ballon rendu à Paul Martin. Introduction Paul Martin, 30 mètres de sa ligne. On a du mal à se trouver, on a du mal à trouver ce liant côté Seretan. On n'enchaîne pas. On accumule les petites fautes. Une bonne mêlée de nouveau. Arrêt de jeu, estime l'arbitre. Il y a un remplacement côté Seretan. Et c'est l'entrée de notre ami Kozadias. Kozadias qui va venir remplacer son homologue. J'ai pas vu qui est sorti côté Seretan. C'est Arnaud Bonafos. C'est donc sur les fesses de Moureux. Donc avec un côté fort, un peu renforcé. Un côté droit qui était fort avec Barus et Bonafos. Maintenant on a un petit peu moins de poids à droite. Alors Miguel, comment tu analyses ce début de rencontre Seretan? On a vu quelques bons mouvements initiés par les leaders du Serré sportif, pas toujours suivi, avec peu de petits loulous qui arrivent dans le même intervalle. Une bonne mêlée, donc on peut voyager. Allez, Paul Martin tranquillement sur son numéro 10 qui va trouver une touche. Non, il va de nouveau la rater cette touche. Voilà, il donne un ballon de relance à Bruno. Bruno pour son arrêt qui perd le ballon. Il est hors jeu lui, monsieur l'arbitre. Vous laissez jouer Génis. Génis, c'est bon, c'est beaucoup de pieds pour son ailier. Il va trouver la touche sûrement dans les 22 mètres. Qui va arriver premier? Peut-être l'ailier Carcassonne. Non, le ballon qui va mourir en touche à 10 mètres de la butte. Carcassonne, attention, on peut la voir vite. Il aurait mieux valu que ce ballon reste sur le terrain pour qu'on puisse. Allez, celle-ci, il faut la disputer côté serré. Il faut aller. Faut mettre en place la 2 blocs. C'est important à récupérer cette balle à 10 mètres de la ligne.
Bon mouvement initié sur une mauvaise relance de Bruno, alors jusqu'à maintenant, l'ailier carcassonné qui est venu avec son arrière cafouiller ce ballon, rendu par Génis qui tape un long coup de pied dans les 22 mètres, un ballon qui va mourir à 10 mètres. Allez, lancé pour Sartor. Jusqu'à maintenant, on a fait que du tas. Oh, ballon récupéré par Serré, je vous l'avais dit. On est plus qu'à 2 mètres de la ligne. Ça doit être avantage, on est venu plonger. On se couche par-dessus, il faut transformer ça en réalisation. Qu'a sifflé l'arbitre, Miguel? Une faute au sol, semblerait-il. Ouais, il semble qu'un petit canari se couche sur le ruck et enterre le ballon. Donc on voit Garrigue qui va trouver une touche. Donc c'est pénal touche choisi par Serré. Il faut savoir ce qu'on en fait quand même. Est-ce qu'on va engrouner? Peut-être qu'on fait un peu que ça, qu'il faudrait essayer de prendre des risques et un peu de contournement plutôt que de venir s'empaler sur ces petits canaris qui ne demandent que ça. Ça devrait passer, allez. Soyons optimistes. Et ballon perdu, et vous aviez raison, ballon perdu. Et ça va être peut-être une mêlée à 5. S'il aplatit, voilà, mêlée à 5 pour Serré, elle est importante cette balle. On sollicite beaucoup Marc, et donc sur une touche importante comme ça, 2 blocs défensifs sur Marc, et on l'a dans le baba. Voilà, allez, bonne mêlée. Allez, faudrait scorer là côté Certain, c'est le moment. Allez, on a fait de bonnes entrées pour le moment, il faut être un peu finote, rentrer avant eux, peut-être trichouiller un peu sur celle-là. Il faudrait peut-être la désexer. À gauche, ça a bien réussi jusqu'à maintenant, ou même l'amener tout au bout. On n'a pas trop le droit de pousser quand même à ce niveau. Et c'est vrai, pardon. Allez, Paul Martin pour Garrigue. Garrigue sauté pour Génis. Génis qui vient s'emplâtrer sur la défense. Il est bloqué, mais il y a un avantage encore pour Serré, c'est pas fait. Marc Parra qui se détache. Et l'arbitre ne laissera pas jouer davantage. Il dit que c'est monté hors jeu, donc Maxime. Tout à fait, pénalité ordonnée par... Ça semblait pas évident. Moi j'ai plutôt l'impression qu'on joue bien à plat et qu'on franchit pas. Voilà, donc là cette fois-ci on a décidé de prendre les points. Elle est largement dans le domaine du réalisable puisqu'elle va se situer 15 mètres pratiquement face au poteau. Autrement dit, ça devrait donner 3 points. On aimerait bien voir Barrère un peu en percussion. On a fait 2 fois la même avec Sylvain qui vient bien avec une course rentrante. Il doit être attendu maintenant. Il faudrait voir son petit copain Barrère un peu s'envoyer ou du contournement. Peut-être utiliser Sylvain en l'heure. Tout à fait. Et puis on a quand même la lame Barboteux à l'aile. Donc il faut voir une bonne vieille zone 3, peut-être une double sautée jusqu'à l'ailier. Double sautée, donc c'est vrai qu'on a pas mal de schémas utilisés côté Cerretin. Allez, Garrigue pour l'égalisation, le ballon s'élève et sans problème va permettre au Serré Sportif d'égaliser à la 17e minute de cette première mi-temps. Serré revient enfin au score 3 partout. Et donc on constate que l'entraîneur Tour se remonte le pantalon, il va mieux. Ce bleu marine qui porte bien son nom d'ailleurs. Ouais, oui, et cette tenue bleu marine qui lui va très bien. Qui lui sied à ravir, tout à fait. Il sied à ravir à côté du beau bar du fond. Allez, le renvoi un peu pourri. Et voilà, ça débarrasse. Allez, Guillaume qui va droit devant, au moins c'est facile à retrouver. Paul, tranquille sur Gary qui va allonger son coup de pied, va trouver la touche quasiment à hauteur de 50 mètres. On va la jouer vite. Tagada se décale, il court. Ouh là là, il a fait 7 pas avec le ballon ce coup-ci, c'est son maximum. Allez, Damien qui cherche, mais Damien qui n'a pas envie de trop avancer. Marc Parra, elle est contrée. Elle est contrée. C'est un peu la dans le groupe. On est deux. Bien la lame. En avant. La lame a bien défendu. Il a vu. Passe en avant, donc signal au préalable par M. Gomez. Et je pense qu'ils ont été impressionnés par et surtout surpris par la défense de Barboteux qui navigue entre les deux et se jette comme un lion sur le porteur qui, désemparé par l'impact, fait une passe pourrie. Allez. Barrera. Un nouvel arrêt de jeu. Encadré par Gonzalez, Thibaut et Moureux, la moule. Allez, Serré qui petit à petit prend l'ascendant, Serré dans ce match. Bonne mêlée. Paul Martin essayer de faire un ou deux vieux coups. Ah, Marc en 88.
En 88, puisque c'est que pour lui. Allez, ça va au sol. En 88, je crois que c'est Jackie Quartz qui chantait Juste une illusion. Tout à fait. On passe à Jackie. Jackie, si tu nous entends. Allez, il est là. Le voilà, notre poilu, notre chevelu. Et hop, ça manque, il va être pénalisé là au sol. Ça manque de balayage. Il fallait que notre 6, c'est-à-dire ce jeune Kosadias, et voilà, allez, il s'est refait, il se reprend. Et pénalité contre Seren, est venu garder ce ballon au sol côté Seren, il est venu s'isoler de son soutien. Vite joué. Avoir des balayages. Attention, elle est dangereuse. Il est passé, il y a 2 contre 1 joués, ça va être l'essai Carcassonne, il a bien repris, oui, essai, touche. Oh là, l'arbitre va refuser l'essai pour un passage à touche, in extremis. Chance, oh là là, on avait bien joué le coup côté Carcassonne sur ce fermé. Aucun blanc s'était replacé, il faut discuter. 2 contre 1 d'école, mal négocié semblerait-il, puisque peut-être trop extérieur, il dépose le pied en touche avant de donner la balle. Donc, on disait que nous avons vu un peu Paul tenter une ou 2 fois au ras, on a vu Marc tenter aussi le bon vieux coup de la 88. On a vu les ballons récupérés. Il faudrait voir un peu ce jeune Gary aussi. Attention, le ballon a été perdu côté Serretin. Alors, et pénalité pour Serré. On est venu gratter le ballon au sol. Côté Carcassonne. Voilà. Eh bien, ils avaient qu'à marquer du premier coup. L'arbitre fait un signe distinctif de balayage vers le sol, c'est-à-dire qu'on est venu gratouiller ce ballon sur cette phase de rock. Totalement interdit par le règlement, bien sûr. Et par la loi du rugby. Ça va pas être évident pour Serré sur ce match. Ouais. Parce que c'est quand même costaud. On a l'impression que Serré se fatigue peut-être un peu plus. On est souvent venu s'empaler sur eux. Passer d'alternance et passer d'occupation, je pense, dans le jeu pour le moment. Allez, prise de balle de nuit, impeccable. Marc Parent, bon alignement, mauvaise déviation. Qui part pour être parfait. Et puis. Alors, bon dégagement quand même de Beau. On balance sur notre ami Dagada qui mène tout le monde. Ouh là là, il a beaucoup couru, il a fait moins de 10 mètres avec le ballon cette fois. C'est le cousin de la fraise d'ailleurs. Ouais. Joe la fraise. Joe la fraise Tagada. N'empêche qu'il remet toujours tout le monde vers l'avant. Ce 15. Allez, il faudrait se circuler un peu en défense. C'est parti, Jacob. On ne pas tous ensemble. Bien défendu là. On se met à la faute que Desserretan est venu plonger dans son regroupement. Allez, et ce 9 qui met de la vitesse, tant mieux, merci. Bravo la gomme. On peut dire 3 décisions arbitrales qui nous vont bien. Hein, la touche à accorder, à lieu de laisser. Cette petite pénalité pour gratouillette au sol. Et opportunité donnée au 9 et buteur Carcassonne et Jacob de redonner l'avantage à son équipe, l'Union Sportive de Carcassonne, qui tient pour le moment en échec son homologue Serretan. Elle est bien placée, 40 mètres, 45 mètres face au poteau. A-t-il la bonne mire? Il faut se ressaisir côté Serretan, on passe trop vite au sol, on se consomme trop. On ne joue pas assez l'occupation du terrain, on joue trop chez nous. Et donc on se met à la faute. On balance beaucoup dans l'axe à Garrigue aussi, qui se retrouve sur ses talons sans pouvoir démarrer grand chose, avec des sorties pas trop sécurisées par... Allez, Jacob qui prend son élan, le ballon s'élève et va passer à gauche. Sursis pour Serré qui mettait toujours ce score de 3 partout. Renvoi 22, allez. Sûrement un renvoi zone 3. Long renvoi. On voit Guillaume qui a l'air décidé, on voit Thibaut et on voit aussi beaucoup de copains. Eh bien, c'est une erreur puisque ça va être un ballon de récupération, un ballon offert sur le plateau au numéro 4, Poite qui va au sol. Attention, les mains serrées. Heureusement, Thibaut et pas mal de fautes et Serretan, l'arbitre nous dirait, il laisse jouer le numéro 6, Carcassonne. On se regarde sur ce fermé, on garde à 2, 3 avec Parère, c'est bon, hop. La défense est bien remplacée, mais attention, il y a un petit surnombre. Il y a le surnombre là. Il y a du 3 contre 1 à jouer. Il y a 3 contre 1 à jouer. Il y a du 2 contre 1 à jouer, ça va aller au bout. Bien repris là, on n'est plus qu'à 10 mètres de la ligne, attention, ça dépendra. Bien plaqué. La ligne, il faut restructurer la ligne côté Serretan. Allez, le 10 qui tente à nouveau de percuter, il n'a pas pu passer les bras.
Ça dynamise. Le 7 pour le 11, bien plaqué, magnifiquement bien plaqué par Barboteau, qui est venu de toute sa taille s'allonger dans les jambes. C'est ce tueur. Et lui faire dégueuler le ballon pour récupérer le ballon sur le mêlé. Est-ce qu'on appelle la cigare? Non. Bon. Ah, c'est sur des actions comme ça qu'on se remet en confiance. Est-ce qu'on peut dire à tous ces détracteurs que c'est la 3e fois du match que Barboteux fait échouer une action décisive par sa défense? Je pense que les entraîneurs l'auront remarqué. Hein. Je pense qu'il faut que ce soit remarqué au Café de France. Au Café de France, bien sûr, c'est le clubhouse bis. Au Café de France, puisque c'est là que les réputations se font et surtout se bonne mêlée, bonne tenue de mêlée. Ça c'est propre. Mais il ne faut pas se laisser Martin pour Barrère. Chez notre ami Barrère. Barrère complètement dévissé, il va rendre le ballon, mais attention, il va monter bien. Il veut se récupérer. Il ne faut pas le manquer là. Et plaquage de qui? Plaquage de Barboteux. Et pénalité pour serrer, on est venu conserver le ballon au sol. Plaquage de Barboteux. Barboteux qui, après avoir fait échouer une action d'essai carcassonnaise, obtient une pénalité sur sa défense. Hein? Quand même. On n'est pas d'accord côté Carcassonne. Paul Martin qui n'a plus son bandeau à la Alain Lorieux. Alain Lorieux qui c'est un peu les années Albator. Voilà, il va trouver une magnifique touche. Allez, sur la ligne des 22. Bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On dirait que tous les Serretans ont envie que ce soit le copain qui fasse à la place. On a l'air bien embêté. On voit Thibaut qui va un peu encore. Derrière, on dit toi ça va, ouais ça va, toi ça va, les enfants ça va, la maison ça va, ouais ça va. Alors on a c'est pareil. Un sauteur. Va-t-on changer? Bien non, puisque Daval est encore lancé pour Marc Parra à deux mains qui peut dévier l'extérieur. Avance un peu. Paul, Garrigue, Barrère. Voilà, qui revient au centre du terrain. Systématiquement sur la défense. Ça leur va très bien à ces petits geeks carcassonnés. Voilà, c'est peut-être pas le bon choix, mais il est passé. Il est passé. Et c'est l'essai. Magnifique essai de Parra qui tel un chaval contre l'Angleterre va tout seul marquer l'essai. Ben mon cochon, mais d'où il nous a sorti tout ça? On aurait dit, je sais pas, un peu Henri Tulagi aussi. Oh, magnifique, un petit poney. C'est magnifique alors. Un petit poney cocaïnomane, on aurait dit, je ne sais pas. À la base, c'était peut-être pas forcément le bon choix, puisqu'il n'y avait pas forcément le surnom. Et là, il a fait notre coup de rein. Ami Barboteux, qui est surtout défenseur aujourd'hui, qui a été bluffé par la défense, par l'accélération. Il a bluffé aussi la défense. Et qui reste pantois, alors qu'il pouvait apporter une solution. Waouh! Quoi qu'il a soit, c'est reprend les rênes. 8-3, ça fait du bien au moral. Eh ben, ça fait du bien. Donc, c'est fait la première fois que Serré venait aux 22 mètres carcassonnés depuis un petit quart d'heure. Eh ben, on vient, on marque. On dit même, on vient, on marque un samba. Au bon moment. Waouh, allez. Peut-être maintenant une pénalité pour mettre en confiance. Allez, la transformation, elle est délicate, puisque tu viens de mettre complètement sur la gauche des poteaux. Le ballon va s'élever, va passer à droite. Mais ça suffira pas. Allez. Série 8, Carcassonne 3. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut sur 24 minutes de jeu ici à faire. Un renvoi bien récupéré. On se structure bien. On va chez eux. 24e minute. Donc, ça confirme ce qu'on disait, que chaque fois qu'on les contourne, on avance. Alors que jusqu'à présent, on est venu que s'empaler dedans. Donc, une défense carcassonnaise qui n'a pas encore couru, et la seule fois on l'a fait courir sur un exploit individuel. Elle est prise à défaut. L'arrivée du président Honoris Dias. Allez, mauvais coup d'envoi. Elle a fait en avant. Non, l'arbitre dit qu'il arrive. Allez, c'est parti. Dias à la percussion. Oh, il a gagné une bonne vingtaine de mètres. Alors, allez, on est à 30 mètres de sa ligne. Ballon récupéré au sol. Et vu que c'était joli, il a reposé. Donc, alors, Martin pour Garrigue qui va pouvoir un peu dévisser, mais quand même il trouve la touche à hauteur des 40. Attention, il peut aller vite, non? Et oui, parce que ça lui plaît à Tagada. Hein, avec serré, il faut repartir de nouveau. Il faut aller rejouer, occuper le camp carcassonnais. Attention, sur la touche. Colomine, le numéro 16. Saint-Valentin devrait rentrer. Colomine. En lieu et place. Un point sur la mode dans le rugby en disant que la mode des maillots moulants.
Pour certains, c'est moins bien. Hein? Alcouf qui s'échauffe aussi, le 16 et le 17. Je ne me permettrai pas. On va changer la première ligne. Hein. 16 et 17. À eux deux, ils font 33, le docteur Ayesh. Bon, allez, est-ce qu'on défend? On n'a rien chopé en défensive. Bam. Oula, il y a un plaquage. Ça fait pas mal avec de mal. Oula là. Belle percussion de Perrin, le demi d'ouverture, mais il y a un en avant. Garrigue l'a pris, il l'a bien pris, mais bon. Que signale l'arbitre? Une gestuelle un peu compliquée dans l'arbitre, on ne comprend pas bien ses décisions. Il est blessé, il va y avoir un changement puisque Garrigue, semble-t-il, s'est fait mal. Garrigue qu'on n'a pas senti trop en confiance jusqu'à maintenant. Ouais, alors on fait signe de le changer côté... Il a pris un bon tampon, mais il ne s'est pas échappé. Eh bien c'est Villa, Marc Villa qui devrait le remplacer. Un joueur plein de talent, hein, ce Marc Villa. Où est-il? Il est là. Il devrait remplacer donc Garrigue blessé là. Il a pris un coup, ça m'a utilisé une grosse béquille. Tandis que Marc Villa est le frère de Benjamin? Eh bien écoutez, c'est une question dont je n'ai pas la réponse, je dirais oui. C'est une pénalité que siffle l'arbitre en fait. Hein. Ce serait un pédigré prometteur. Ouais, changement, Garrigue est remplacé par Villa, tandis que Carcassonne a l'opportunité à la 27e minute des 40 mètres face au poteau de revenir à 8 à 6. Pénalité des réalisables. C'est le numéro 9 Jacob, auteur d'un 50% pour le moment qui s'y colle. Il y a un petit peu l'air à Rosalène, donc il devrait la rater. Hein. Il devrait la rater. On le sent fébrile, regardez. C'est parti. 3 petits pas là. Un coup de pied qui va passer entre les poteaux. 8 à 6. Réduction du score, c'était mauvaise langue. Le buteur numéro 9 Carcassonnais permet aussi de revenir à 2 petits points. Tandis que côté Serreta, on a changé la première ligne puisque les entrées de Colomine et Alcouf pour substituer Moureux Gonzalez. Avec une mêlée à moitié neuve alors. Ça devrait apporter pour mettre un petit coup d'accélérateur jusqu'à la mi-temps. Est-ce un choix stratégique à votre avis? Oui, parce que Alcouf, on sait qu'il n'est pas fatigué, puisque au moins c'est pas les entraînements qui le fatiguent, donc il doit être en pleine bourre. Et ça c'est un petit message personnel. Il y a pénalité, monsieur l'arbitre, puisqu'il en a repris en jeu. Il ne l'a pas vu, on va laisser jouer donc. Allez. C'est un rock. Voilà, il se fait marcher dessus là, le petit Cosadias. Barboteux, pardon. Et oui, ça, c'est notre plus gros défenseur. Il s'est fait trapitcher sous les yeux de l'arbitre qui n'a pas vu, mais va rendre le ballon quand même. Alors, voilà, cette mêlée. Donc, toujours Moureux à droite. Thibaut est passé à gauche. Al en seconde ligne avec Barus. Il se plaint, hein, Barboteux, il se plaint d'avoir été marché dessus. Tandis que le numéro 20, Lefebvre, Sébastien, il va remplacer Barboteux. Et quand le vin est tiré, il faut le voir. Et lui aussi, en parlant de famille, est-ce que c'est un petit neveu de Jean Lefebvre? Il y a un petit air. Il y a un petit air. Alors, introduction pas droite. Introduction un peu pourrie. Ouais. C'est dommage de perdre un ballon comme ça. Hein, les gars, 40 minutes de points, des fois t'as la con. Alors, il faut que ça circule. Qui se met en face? Il a qu'à plaquer un peu. Non, de toute façon, c'est notre ami Tagada qui va loin. Avec long coup de pied de dégagement dans les 22 mètres. Lefebvre pour Saleh qui d'un magnifique coup de pied. De tatane même. Va rendre le ballon au numéro 9. Le 7 est bien pris. Bien pris. Faut debout, on est en plonge. Il s'est régalé ce set. On est limite, mais on plaque avec Cédric qui tombe. Quand sort pas Cédric vite. Et avantage vu par l'arbitre qui va le pénaliser. Ça circule pas trop en défense. Allez les petits pas chassés là, on se place. Guillaume, écarte-toi. Allez à toi, prends Guillaume. La tête en bas. Voilà. On était derrière les derniers. Colomine qui est pénalisé. C'est Colomine qui est pénalisé. Qui est tombé au-delà de Vilain.
Donc, encore une touche défensive. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'en a pas trop gagné jusqu'à présent. On fait un bloc fixe devant avec Boule dans le couloir. Donc c'est fixe qui soulève Paul avec Thibaut. Et derrière, il n'y a que Marc qui peut circuler. Eux, est-ce qu'ils sont complets? Non, il y a le 7 qui est dehors. Barrère est sorti, hein, l'auteur de l'essai Serreta. Alors, ils sont tous collés, ça veut dire qu'ils vont circuler, s'écarter et un sauteur passer entre les deux gros. Et deux choix, hop. Et voilà, bien, on les avait embêtés, mais il faut avancer derrière. Ça va être un coup franc donné contre Serré, puisqu'on est venu sauter avant le lancer. Ouais. Allez, ils mettent de la vitesse, ils savent varier la vitesse. Nous, moins. Il faut circuler 3 d'un côté, nous on est 4. Heureusement qu'il y a cette petite approximation qui viennent pour le moment sauver Serré. Donc mêlée nouvelle en avant, mal négocié ce ballon par Carcassonne. Ça fait quelques ballons que Carcassonne négocie mal alors qu'ils auraient pu largement marquer leur premier essai. En même temps sur ce coup on avait bien bougé, on était 4 en défense sur 3. Allez, faudrait arriver à rester devant avant la mi-temps. Hein. Il faut passer devant. Il reste 5 minutes d'après le chronomètre officiel. Vous savez qu'ici il n'y aura pas de sonnerie. À moins qu'un camion Vice peut-être mette un grand coup de klaxon. Allez, bonne mêlée, on avance tranquillement. Martin pour Barrère. Barrère qui dévisse complètement son coup de pied et va donner le ballon à Carcassonne dans les 22 mètres Serreta. Donc nouvelle phase de pression. Alors qu'on a tout pour se faire plaisir. Bon. Peut-être la sortie de Garrigue nous embête, on a du mal à se repositionner. C'est Barrère qui est en 10. Faire rentrer Gavinium peut-être. Peut-être qu'il vaut mieux plus donner de coup de pied. Hein, ou alors tenter des relances, mais dans ces 22 mètres à 8 à 6, je ne pense pas que ce soit le bon choix. Ouais, c'est sûr. Surtout que chaque fois qu'on a joué la nouveau Serreta, et c'est peut-être un en avant. Allez, ballon récupéré. Au Canaries. Attention puisque Jacob envoie sur Perrin. Perrin sur Morcillo. Ballon toujours pour Jacob. Jacob bien pris au ras là par Tria, qui fait en avant, qui fait dégueuler le ballon. Oula, il y a un blessé important apparemment, puisque l'arbitre a de suite arrêté le chronomètre. Que se passe-t-il? Je pense que rien de grave, non, finalement. Plus de peur que de mal. Mais en tout cas, ballon bien récupéré sur un bon plaquage de trait. On n'est pas sûr du nom. On n'a pas les ralentis. Le 6 c'est Arnaud Bonafous. Le trapu Bonafous qui est passé par Iluzal tout le moment. Allez, moi je le confonds avec lui. On le confond avec Patrick ne joue pas, excusez-moi, parce qu'il ressemble à Barrère. Eh oui. C'est-à-dire que Tri occupe nos pensées. Hein, on pense à lui, à la mémoire de Tri. Bon, allez, il ne faut pas rester dans ce coin du terrain jusqu'à la mi-temps. Il faut aller loin. Mais on dévisse tous les coups de pied. Allez, il y a une... C'était bon à pousser. Hein. Ouais. Qui c'est? Est-ce que c'est Jacob qui boite bas? Parce qu'on lui veut pas de mal, mais quand même, il nous pose des soucis, Jacob. Je suis pas sûr. Ah, le buteur carcassonnais est blessé. Ouais. Il va devoir laisser sa place. Il a des jambes très arquées. Il va laisser sa place au 22 Artigus, Mathieu Artigus. Il a fait beaucoup de poneys. Rien à voir avec Artigus. Là, une petite tramontane qui se lève. C'est-à-dire quel sera l'avantage de serrer en deuxième mi-temps. Marc, le coup de la 88, on joue debout. Ça c'est du Cécillon, ça, hein. À moins fou, mais... À moins fou, oui. Il y a quelques petits marrons qui commencent à partir. Allez, on se restructure. Allez, voilà, faut le sortir. Il y a beaucoup à jouer. Bien placé. Moi, allez, on va devant. Les Barrère a magnifique. On ne dévisse pas. Il faut monter à 3 ensemble. Voilà, le renvoi est favorable à Serré. Boum, bim, bam. Allez, il faut là gagner au sol. Il faut obtenir au moins la pénalité. Ouais, pénalité pour Serré, monsieur l'arbitre. Par-dessus, ça pénalité pour Serré, monsieur l'arbitre. Qui arrête le jeu.
Il faut pas s'énerver. Voilà. Et pénalise serré. Pénalité contre serré, elle est venue sur le côté du rock. Incompréhension côté public. Et c'est la broncarde dans le public. Mais on est, en parlant rugby, on est des saucisses. On est 3 à venir défendre sur un mec au sol. Il faut surtout pas faire faute. Il y avait tout à gagner. Mais bon, c'est le cœur. Allez, porte. Tu as raison. Je pense que Génis a bien plaqué, mais le soutien de Serré aurait dû arriver tranquillement dans l'axe sur ses appuis et bénéficier de la pénalité. Mais là, c'est vrai que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Hein. Voilà, c'est dommage. On se laisse emporter par son enthousiasme débordant. Alors, allez, on réagit pas trop en défense. Ils sont 3 de trop, Serré en touche. Marc, c'est toi qui dois mener tes mecs. Allez, le plot de Marc, plus de boule. Ballon pas droit. Allez, ils décident de garder. C'est parfait. À mon avis, le public a tort d'énerver notre cher monsieur Gomez, qui jusqu'à présent n'a pas forcément été à notre désavantage sur le moment fort. On va dire que c'est un arbitrage qui manque de clairvoyance et de tant dans sa gestuelle que dans sa communication. De cheveux aussi. Manque de cheveux, mais ça c'est... Ça n'a rien à voir. C'est physiologique. Bon, une petite tramontane fraîche. Ballon récupéré par Serré, nous voilà en avant. En défense, il est 2 contre 3 avec Tagada notamment. Oh, on va pas s'énerver, c'est pas le moment. Allez, 3 points peut-être. Hein. Allez, Paul sait qu'il va chercher 10 mètres de plus, Paul, et c'est bien vu. Ah, le filou, le 9, qui va peut-être donner 3 points de plus à son équipe. Ça c'est un 9. Parce que des 40 mètres, elle est beaucoup plus réalisable. Mais on est contre la tramontane, hein, donc un petit peu difficile. Alors, c'est Saleh. Tu en penses, Maxime? Tu tenterais pour essayer d'avoir 3 points de plus? Mais écoutez, c'est la mi-temps. À la relance, ou tu aurais tenté une bonne touche avec un petit A à l'issue? Je pense que c'est notre à la mi-temps. Hein. Je pense que c'est la raison pour laquelle Serré a demandé les 3 points. Bon, alors il faut monter comme il faut, comme si c'était pour la survie. Avec un premier rideau qui se parle pas. Est-ce qu'on est bien? On a Marc d'un côté. Damien Saleh. Damien, un gros coup de chausson, Damien. 40 mètres face au poteau. Opportunité rêvée de redonner un peu d'air au CR sportif. Long moment de concentration. Le ballon qui s'élève et complètement raté. On aurait dit Saliès à 98 USAP Stade Français. Et c'est bien la mi-temps que siffle Monsieur Gomez. Score légèrement en faveur de Serré à la mi-temps. 8-6, mais Serré jouera avec le vent en deuxième période. Faudra qu'il sache l'utiliser. C'est parti. Allez, le coup d'envoi va être donné par Barrère pour Serré. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Long coup de pied directement dans les 22 mètres. Carcassonné. C'est pour l'arrière d'Agada qui va trouver une première touche à hauteur de 35 mètres de sa ligne. Déjà. Toujours là où on ne l'attend pas. La pression d'entrée dans cette deuxième mi-temps. Serré doit tuer le match pour s'éviter une fin de match délicate. Barrère est revenu au lancer. Va-t-on encore choisir Marc Parra, privilégié pour le moment en touche? Tout à fait, prise de balle cette fois-ci, on est venu anticiper, mais on a fait en avant. Que dit l'arbitre? Il n'a pas vu, on laisse jouer. Semble-t-il que l'on est allé en arrière. C'est pas grave. C'est le 9 remplaçant qui envoie directement pour l'ailier qui fait un coup de pied complètement de travers. Ça peut être dangereux pour Carcassonne. Allez, Robin, c'est bien récupéré par Beau. Beau qui peut libérer. Ouais, qui balaye par-dessus comme il peut, on y est tous. Paul Martin par-dessus, directement touché. Paul qui essaie d'accélérer un peu. Ça va être la clé du match. Miguel, toi qui as joué à Serré et qui joue à Serré. Qui jouait à Serré, dis-moi, le vent là, il souffle en faveur de qui? Le vent souffle en faveur de ceux qui sont au soleil. D'accord, on est bien avancé. Aurait-il les latérales, le vent? Non, je pense que c'est une petite trempe qui s'est levée. Donc il doit être à l'avantage de Serré en l'air. Là c'est Sartor pour Carcassonne. Prise de balle à 2 mètres en alignement. Sur la touche, les 2 premières touches, on a vu une offensive, on a lancé une saucisse sur Marc, complètement pistée par les défenseurs. Et là une touche défensive où on saute à côté des blocs. Donc au moins on risque pas de récupérer. Le 6 qui s'échappe, le 6 Renault.
Le 11 pour Martel. Qui vient au milieu là. Au sol, on vient faire des fautes certains, on ne dit rien. Il faut être un peu plus agressif, il faut se placer. Ballon bien récupéré, attention, allez, Luc Facel qui avait passé les bras, mais on reviendra là en avant. Carcassonnet. Donc mêlé pour serrer à hauteur de 40 mètres. Allez, des bons ballons à négocier côté Serretan. Est-ce que si la passe de Luc Facel n'est pas arrivée, c'est peut-être comme ça qu'il faudra faire essayer de jouer dans le dos de la défense. Parce que jusqu'à maintenant, on a fait des passes devant la défense et on s'est empalé comme des grosses saucisses de morteau. La saucisse de morteau. Sous le regard de notre consultant presse écrite, nos camarades de la presse écrite. Nos confrères, je dirais même. Nos confrères, mais une camaraderie forte qui nous unit. Allez. Allez, bon week-end rugbystique pour les Catalans. Et voilà. Très bien. Allez, Paul Martin, bonne mêlée à négocier au milieu de terrain. Donc on sait que c'est les bonnes mêlées puisqu'on a toutes les options de jeu. Qu'il faut partir sur le fermé, même si c'est presque au milieu, essayer de changer un peu, de faire des trucs qui changent, qui varient, d'aller provoquer ce gros 15 là, qui aime pas trop courir. Bah, ce 15, vous l'aimez pas ce 15 hein? Mais si, mais moi j'aime bien les joueurs qui jouent lui sans courir. Allez, Paul Martin, allez, Marc Parra, une 88 comme d'habitude. 88, il part tout seul. Allez, il peut libérer. Polo, Gély va rentrer, Gély, on le sait. Il est bien rentré, il avance, il a gagné 3, 4, 5 mètres. Il faut que ça sorte. Il peut libérer. Polomine qui aide à extraire la boule. Mais on n'est plus au-dessus du ballon. On se chamaille. Allez, on de laisser qui s'envoie. Ou Parra, magnifique match de Parra. Un peu à la Tinkou. Qui décale. Maintenant, voilà. Allez, on est sur les 22 mètres. Toute la vitesse du mouvement. Il y a beaucoup de pieds derrière dans le dos de la défense. Peut-être une touche à 5 mètres. Et 5 mètres, l'essai. Et c'est fait validé. Et c'est de Rodembo à la 44e minute. Il nous fallait cet essai, on pouvait tuer, assommer ces Carcassonnais. Et on parlait de saucisses. Et notre ami Tagada, toujours lui, nous en a fait une belle. Tagada qui s'est extravanqué comme une vieille bouse de Cerdagne. La bouse de Cerdagne. Alors, on remarquera l'intelligence de jeu de Sylvain Génis qui est venu par un petit pied tactique derrière le dos de la défense. Sylvain qui avait déjà fait sur sa prise de balle, l'action d'avant, une petite fête. Une petite fête. Une fête qui le caractérise, on sait que Sylvain aime bien les crochets et les passes sur les extérieurs. Voilà. Et les bières aussi. Et les bières aussi. Et les chimiches, comme on dit dans le jargon serretan. Allez, opportunité de le maintenant à Daniel Saleil. 22 mètres sur la ligne de touche, pratiquement de redonner 2 points de plus à serrer. Alors qu'il y a Bléon soigne blessé. Techniquement, Damien va taper comme une mule. Ah, faut viser le bon poteau. Non, faut taper très fort. Allez, 3 petits pas d'élan, un ballon magnifiquement vrillé qui va passer le poteau qui vient refuser. Une mauvaise nouvelle côté Serretan puisque Parra, Laurent de son prénom, Sanoati s'est fait une belle entorse à la cheville. Ah, c'était un coup dur pour ces règles. Oui, puisque quand même, chaque sur l'essai, il se le fait tout seul. Et, il sort sur, et sur le deuxième essai, acclamation méritée du public Serretan. C'est reparti, coup d'envoi, Carcassonne, récupération de notre ami Alcoufa, en percussion. Qui s'énerve un peu. Allez, mais est-ce qu'il va extraire le ballon? Allez, Paul, mets du gaz. Un Polo qui regarde bien comment est passé son numéro 12. Proposé pour faire un temps de jeu, il n'est pas choisi, on choisit Barrère qui fait une magnifique touche à l'intérieur du camp carcassonnais, dont on revient immédiatement occuper le camp, remettre à la pression chez les Zodois. C'est Marc Villa qui a raison, même si on n'a pas choisi, il vient proposer une solution à Paul, c'est bien le seul. En fin d'alternance, enfin un jeu qui commence à prendre de l'envergure à côté Serretan. Il faut qu'on voit des choix, des gens qui se proposent. Allez, notre touche défensive, Paul face à personne, Marc face à tout le monde. Ça va venir devant. Allez, Sartor prise de balle à deux mains. Pourquoi? Pour Giro. Allez, il faut un 6 qui se décale. Luc, Facel, reste fermé. Hop, ça gagne. Allez, ballon récupéré par mais le casque là, c'est pas la peine d'être. Allez, ça sort. De la largeur encore, ils sont pas. Ah! Qui peut être oh là là, Lefebvre qui vomit le ballon. Oui. Hein? En avant.
c'est Jacques Brunel. Oh, et un bon. Bon, nous allons enfin voir une mêlée parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse. C'est dommage quand même. Colomine avec beaucoup se retrouver au talon avec à droite la moule et à gauche toujours Thibaut, je crois. Alors c'est la rentrée de Kamel. C'est Kamel qui rentre Kamel. À la place de Recompte Lionel qui semble fatigué. Non, excusez-moi, c'est Héritier qui sort. Ce n'est pas l'héritier de la couronne. Rentrée à mêlée où on s'est pas fait bien mal. On les a tournés dans le sens qui leur allait le mieux. Allez Sylvain. Voilà, allez le gros Sylvain. 12. Allez, Barrère qui est Sylvain, lui qui ne suit pas. Ça plonge du côté Serreta, attention. Reste debout, ça sert à rien ça. Un au milieu et c'est tout. On va être pénalisé côté Serreta, je pense. On reste dans la phase de plaquage. C'est joué vite. Perret, longue balle. Avantage terminé, monsieur Gomez. Oui. Et Lefebvre, bien pris. Beau qui tape, pas bien que mal, qui va rendre quand même un bon ballon de contre-attaque au Carcassonnet. Là, c'est désormais le 12, Morcillo qui retrouve, mais qui va au contact sur les 40 mètres Serreta. On se structure, c'est un politique sanction. Le ballon doit sortir rapidement côté Carcassonnet. C'est fait avec le gros 15. Va se sauter en avant. Bien vu par monsieur Gomez. Ça tombe bien. En avant. Parce qu'on était 3 sur 2 avec Al qui faisait une faena. Bien défendu là. Morcino qui est beau comme un camion refuse chaque fois le contact. C'est dommage. Il s'échappe. Tant mieux. Tandis que la défense certaine là ne s'est pas échappée. Mais il est sous les yeux de Renaud PA. Grand spécialiste. Qui ferme les yeux devant tant d'engagement. Allez, une petite page de publicité. Moureux qui s'est bien remonté la chaussette, donc ça va rentrer fort. C'est un signe, un gris-gris. Derrière, reprise du temps. On a Alcouf et Guillaume qui rentrent chacun avec un pied de travers. Alcouf qui écrase ses petits amis. Moureux complètement assis sur sa seconde ligne. Mêlée qui n'est pas stable. Ça va être une mêlée simulée donc. Allez. Comme le veut le règlement. Tout à fait mêlée simulée rendu à Paul Martin. Allez, donc on peut même plus le retourner. Il faudrait qu'on tourne un peu sur la gauche. Allez, 80 minutes, choisi par Marc Parra. Il relève pour faire un beau molle. Serreta qui commence à avancer. On a gagné 2-3 mètres. Ou un coup de croche. La coup de tête de Alcouf. Et c'est parti, une petite générale. Alors, moi je Sylvain. Là, honnêtement, je pense que notre ami Alcouf n'est pas exempt de tout reproche. J'ai vu un petit coup de tête à partir du numéro 17 Alcouf. Alcouf a été vilain. Est-ce que l'arbitre met la main à la poche? Ça c'est une certitude. Mais qui va-t-il sanctionner? Peut-être un jaune de part et d'autre pour calmer l'animosité régnante depuis quelques minutes. N'empêche que c'était une des plus belles actions de Serré et que si on ne s'était pas amusé là, à faire n'importe quoi, peut-être qu'avec un manque de soutien au bout, ça allait à dame. On est des gros ânes. L'arbitre appelle les deux capitaines, fait venir le numéro 16, excusez-moi, Alcouf. 17, pardon. Ouais. Alcouf. Le 16, c'est notre grand espoir. Colomine. De Béziers, de Serré national. Eh bien non, l'arbitre qui avait mis une petite mine au départ. Eh bien Serré s'en sort bien puisqu'elle a récolté la pénalité quand même sur la ligne de 50 mètres, donc une opportunité pour aller trouver une bonne touche dans les 22 mètres, Carcassonnet, et de remettre à nouveau l'accent. On a vu de la technique individuelle, on a vu Thibaut bien campé sur ses appuis, beau direct, bien court. C'est Barrère qui de magnifiques coups de pied sur la ligne 22. Allez. Bon, l'arbitre fait reculer le jus de touche. Allez, 25 mètres. On va souhaiter que ça excite un peu nos avants et que ça soit virulent dans les balayages. C'est vrai qu'il n'est toujours pas à l'abri de laisser transformer Carcassonnet qui permettrait de recoller le score.
Donc d'où l'importance de ce ballon de Colomine, fond de touche. Il lobe tout le monde. Si ce n'est le petit Codalias qui se saisit du ballon, il met la tête en avant, il a gagné de 3 mètres. Marseille sur le petit, pour Moule, en percussion intérieure sur la ligue, et le 3 mètres. Marc Barra, il va le faire entre les poteaux. Entre les poteaux, entre les Serreta, l'essai du bonus. L'essai du bonus côté Serreta. Magnifique combinaison là. Avec Paul Martin et Cédric Colomine intérieur qui est venu faire la différence. Colomine qui a raison de venir bomber le torse face à la tribune de fond de cave, car c'est par son appel rentrant au rat qu'il a semé le trouble dans la défense. 3 essais d'écart, ce n'est pas la règle, il n'y a pas les bonus bien sûr en national. Il devrait. C'était vraiment de l'euphorie ambiante. Ah, l'euphorie. Vous, le Colomine a été très très beau. On essaie de très belle facture. Hein. On a réussi à transformer le jeu debout. Voilà. Enfin, doit se dire le public. On avait vu Marc, il a apporté une solution tout à l'heure. On voit Cédric en apporter une autre. Et la transformation ne pose aucun souci à Saleh qui donne attention, le match peut basculer. 14 points d'avance à serrer. L'arbitre est blessé. Aïe 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 aïe, l'arbitre est blessé. Alors je vais descendre me changer pour finir le match. Est-ce que tu as ton équipement? J'ai toujours mon équipement sur moi. Un slip bien élastiqué au cas où il faut bondir. Où va l'arbitre? Regardez l'arbitre. Au cabinet peut-être. Une petite envie passagère. Ah non, il va sortir le ballon. Ouais. Magnifique petite punch. Extérieur du pied, non? Une belle course de l'arbitre. Hein. L'arbitre qui est commercial d'enlever. Ah ouais. Le ballon qui va sortir directement, non. Touche. Et une belle prise de balle, mais qu'il valait peut-être mieux laisser passer en faisant hey. Eh ouais. Moule qui toujours arbore son sourire. On sent qu'il est heureux de jouer au rugby. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils nous posent des soucis avec leur touche. On saute toujours à côté du bon flot. Il faut que Paul saute vraiment devant pour au moins faire lever leurs petits bras musclés et balancer une saucisse. Alors, stratégie bizarroïde côté Carcassonne, puisqu'on reste tous groupés pour dessiner 2 blocs. Et voilà, c'est bon. On me touche, ballon lobé, récupéré par Kozadel, que dit l'arbitre? L'arbitre qui siffle on ne sait quoi. Je ne vais pas manquer de le mentionner dans mon rapport. Un coup franc, de nouveau pour un piston illicite Sandrochi. C'était pas évident. Ouais. Alors Renault contact, ballon dans les 22 mètres, Serreta, attention. Attention à Carcassonne, Sylvain Génis aurait pu intercepter ce ballon. En défense, ça ressemble pas à un rideau, ça ressemble plutôt à un vol. À une bâche. Une page plastifiée, il y a un gros trou autour du disque. Moureux monte droit. Sur le 21 qui va à la percussion. Branlada de Alcouf. Allez, on circule en défense. Tout le monde vient dans le. Oh là, il y a son nombre, il va y avoir essai là. Il va y avoir essai, c'est mal négocié par Carcassonne. Qui retrouve Sartor à 10 mètres de la ligne, plus que 8 mètres maintenant. Allez. Ballon vite éjecté, on retrouve Mortillo qui allonge pour 21 qui va faire en avant, long coup de pied peut-être. Elle est bonne à négocier. Oh, c'est bien vu, oui. Ça y est, il est parti, il va trouver un soutien Paul Martin. Contré, et voilà, mais on va touche pour serrer. On va gagner la touche. Une touche admirablement marquée par Jonathan Budo. Non, par Boteux. Et voilà. Et Moureux. Alors que les équipes premières des deux clubs sont sorties, se préparer. Il faut qu'en touche on propose mieux que ça. Tandis que l'entraîneur carcassonnais fait les siennes sur le banc de touche, vient d'être averti verbalement. Un très bel entraîneur carcassonnais. Barbu, comme il se doit, très théâtral. Petite ressemblance à Eric Béchu, hein, aussi. Ah oui. Dolby. J'espère pas aussi con. Intermède musical. Jonathan Budo. Allez. Il travaille chez Marc Reynaud. Il a donc la science de Marc. Lance Colomine sur les 40 mètres sur le temps. On a 2 plots. On fait sauter Marc Barra forcément qui dévie extérieur.
Ouais, bras extérieur, on suppose que le lancer n'était pas droit. À force de faire sauter Marc, on ne perturbe plus. On dirait et on sent que même le même schéma quand il y avait Laurent Pousse à serrer. Systématiquement, plus de grâce. La classe. C'était classe. Même les partenaires n'y croient plus. On voit tout le monde qui converge vers Marc. Bon alors. Allez. Mais Serré a fait le plus dur, Serré mène 20 à 6, 3 essais à 0. Alors Stéphane, très serré, 10-12. Ça monte. En quéconce. Allez, Lefebvre, il est là. Hop, il a tous les rebonds en tout cas. Tandis que il est contré. Donc pas de hors-jeu, s'il vient pas monter. Mais il faut monter. Bien plaqué, là, à hauteur des 40 mètres. C'est retard, mais le ballon qui est récupéré par le numéro 13, semble-t-il, Génis. Le puissant Génis. Ah ben non, il est là, Génis, c'est pas possible. Pour la petite feinte de Génis. La feinte du Pélican. Ouais. Le choix était peut-être bon de redresser. Le ballon est par Carcassonne, il y a un blessé côté Serreta, messieurs. Donc on est un de moins en défense. Il faut aller plus vite. Bardus. Avantage en cours. Colomine appelle. Pénalité en cours pour Carcassonne, il va jouer l'avantage. Ah là il y a le surnombre. Le 15 que vous avez n'a pas su faire le décalage. Cousadia se file. Allez, on est 3 sur ce côté fermé, c'est au moins un de trop. Décale à droite, il n'y a que des gros. Ara, il faut que les 3 quarts reprennent leur place. Sylvain, barre-toi de là. Toujours avantage. Attention le 10 pour le 16. Et ça va être l'essai de Carcassonne. C'est le numéro 19, Buscaille, qui va inscrire le premier essai carcassonnais de cette rencontre et permettre aux Canaries de revenir et de recoller à 20 à 11 en attendant la transformation, messieurs. Mauvaise période pour le série sportif, tout le monde se regarde les godasses, on n'y était plus trop depuis 5 minutes. Et on relâchement coupable. On le paye cash. Alors, et c'est dommage parce que sur l'action précédente, Serré pouvait aller loin. Mais est-ce qu'il faut jouer quand on est aussi près de son camp? Moi je crois que oui. Ballon de récupération et surnombre, je pense que c'était ça devait se faire. Une bonne solution, mais manquer les jambes sûrement. Bon. Alors, les tribunes se sont remplies. Les deux équipes premières s'échauffent. Une bonne chambrée, c'est au stade fond de cave de Serré. 600-700 spectateurs ont fait le déplacement. Le Canigou est beau. Soleil resplendissant. L'arbitre est beau. Les maillots de Serré, les nouveaux maillots de Serré sont magnifiques. Ils font les maillots d'échauffement. Ils font le carnage au marché de Serré tous les samedis. Tandis que la transformation de Carcassonne est fort heureusement ratée, ce qui permet à Serré de maintenir quand même 9 points d'avance. Alors qu'il reste très important. Il reste 20 minutes, 20 à 25 minutes. On voit les Serretans qui sont en train de s'endormir. Bien dans leur basket. On sent les avants qui perdent un peu de leur superbe. Alors. Et Damien Saleil qui sort. Un nouveau coup dur pour Serré. À moins Damien capable de marquer un essai à tout moment. C'est Beau qui va refaire sa rentrée. Robin qui marque un bel essai en y croyant tout à l'heure et qui a des cannes. On voit Thibaut qui se rapproche. Thibaut qui a fait plusieurs apparitions l'année dernière en équipe première en Fédéral 1 avant d'avoir une grosse blessure. Allez, long coup d'envoi. Va se sortir les doigts du cette année. C'est tout ce que Serré souhaite. Le samedi au marché. Bon. Tout le monde marche. Trêve de galéjade ici, Serré doit reprendre les choses en main. C'est peut-être pour cette touche qui est très excellente à négocier puisqu'elle se situe à 30 mètres. Jonathan qui vient de rentrer et qui prend un essai sur son aile. C'est Colomine là qui va nous faire un lancer. À tout le monde. Est-ce que derrière la révolte a sonné? Alors, en défense, c'est toujours le fameux coup de Cosadias à percussion. Alphonse. Vite. Villa Barrère qui retrouve à hauteur Buneau. Alors on perd l'avantage. Tonalité, on est venu garder le ballon sur le côté 7. L'arbitre qui commence
a tourné sa veste, semble-t-il. Bon. Alors sur un coup comme ça, on franchit la ligne d'avantage avec Ozadias et Alcouf, et au moment de la transformation du jeu, on se retrouve dans l'axe, on perd l'avantage de tout ce qu'on a fait et on rejoue devant cette défense monolithique de Carcassonne qui demande que ça. C'est pas comme ça. Il faut converger vers le porteur de balle et s'engager dans l'espace là. Ah là là. Manque d'appétence côté Serreta qui ont cru avoir fait le plus dur en marquant le 3e essai. Mais rien n'est fait, Carcassonne est revenu, Carcassonne n'est plus qu'à 9 points, Carcassonne bénéficie d'une pénalité pour à nouveau venir jouer dans le camp du Serré sportif. Attention à Serré, attention à ce état de match qui semble va devoir poser des difficultés puisque physiquement je sens que Serré est en train d'accuser le coup. Et tout de même la touche de Serré qui a magnifique touche, bien sauvé par Paul Martin qui s'est jeté tel un diablotin, classifié monsieur l'arbitre. Je disais la touche de Serré qui a beaucoup souffert de la sortie de Vincent Barus, puisqu'on se retrouve avec plus qu'un seul choix alors que... Alors il faudra m'expliquer ce qu'a signalé l'arbitre. Possibilité un premier sauteur. Bon, mêlée. Il faut que ça tourne du côté. Avez-vous compris ce qu'a sifflé l'arbitre là? Il a sifflé un avant de Paul Martin qui était complètement retourné dans son camp. Donc. Bon, en tout cas, hein, tous les dimanches à la télé, il y a des millions de gens qui regardent le rugby sans le comprendre et qui se régalent. Alors on va continuer aujourd'hui. Bon, il faut défendre, il faut que ça aille un peu plus vite, il faut qu'on monte ensemble. Alors c'est l'ailier qui va passer numéro 9, c'est Bruno qui depuis le moment qui prend le premier. Oh, le Chistera complètement manqué. En avant, ballon bien récupéré par Serreta qui va en pouvoir. Il faut en faire quelque chose, il faut pas se mettre il va falloir taper. De toute façon, il est gagné ce ballon. Oh là là. Allez, on va revenir à l'avantage qui n'a pas profité. Mêlée, introduction serrée, 25 mètres de sa ligne. Bon, notre ami Barrère qui n'a pas été trop à la fête dans ce passage à 10 depuis la sortie de Garrigue. Il faut qu'il utilise ses qualités, qu'il s'engage. Il n'y a pas de ballon, l'arbitre demande un ballon. Serré commence à accuser le coup là, sérieusement. Une bonne défense de Luc Facel qui a coupé la transmission. Je pense qu'on va avoir droit à des minutes difficiles. Ouais, mais là on a la gonfle. Le 21, c'est notre ami Villa Marc qui peut trouver Gélis. Gélis, grand coup de tatane qui va se trouver. Qui va trouver la touche sur la ligne médiane. Intervention de Barboteur, arbitre de touche, qui dit que le jeune Carcassonnais a les pieds à la touche lorsqu'il volait le ballon. Alors, sans problème, touche. Défensive pour serrer. En ce moment, on est mieux sur les défensives que sur les nôtres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on n'a personne en premier plot. Il faut que Marc Villa s'y mette pour sauter comme le faisait Paul tout à l'heure. Et il faut que Luc Facel joue son rôle de flanqueur à la cabane. Allez, monte, on est en retard. On monte pas tous en même temps, il n'y a pas de signal, heureusement. Attention, les balles à jouer avec les Serreta. Allez, récupère un ballon de récup, il faut que ça aille à fond, Allez, Luc Facel, c'est parti. C'est Luc Facel qui se bat tel le diable. Luc Facel qui s'est beaucoup entraîné, ça se voit. Allez, il faut gagner. Et c'est une cocotte qui se met en route sur la ligne 22 mètres carcassonnaise. Le ballon, il est sur la balle de front, donc il ne sortira pas. Donc c'est une mêlée pour Carcassonne. Et voilà. Si on fait la cocotte, si on choisit, on y va tout. Bon, on a vu quand même des Serretins réactifs là sur ces deux actions. Il fallait se reprendre. Allez, il manque plus que 19 minutes au chronomètre. Le problème, c'est qu'on a le pied de notre ami Tagada qui va foutre, on le prédit, un grand coup de Godasse et nous ramener chez nous. Et remettre la pression, mais les pressions que refuse Serré. Allez. Allez, Bruno. Allez, ça monte, c'est bien. Votre ami Tagada qui a complètement dévissé son coup de pied et qui redonne une bonne munition à Serré et à Colomine. Grâce à la pression de Marc Villa, qui lui attend pas qu'on lui demande pour monter. Allez, comme ça. Allez. Avec quelle option vous choisir Serré là? Peut-être le groupé pénétrant ou ça va être une bonne vieille aspille, ça marche. Voilà, c'est le bon groupé pénétrant. Premier sauteur, Marc Parra, le mol qui se structure. On est rentré dans les 22, on a gagné 4-5 mètres. Ça vient sur les côtés, c'était Carcassonne, monsieur l'arbitre. On vient écrouler avantage en cours
Avec la Villa, pénalité, peut-être un carton jaune. Peut-être un carton jaune devrait donner l'arbitre, puisque c'est une faute totalement volontaire d'anti-jeu. Ah, il avertit en tout cas le capitaine Carcassonnet. Allez, je pense qu'il serait de bon augure de tenter les 3 points. Ça nous aurait fait du bien, le petit carton jaune. Allez, non, on va taper la pénale touche. La pénale touche, on a 3 points, estime le bon vieux sage capitaine Paul Martin, qui derrière ses 26 ans et demi à tout d'un grand capitaine, la sagesse. Et c'est Sylvain Génis qui va se coller. Sylvain Génis qui va se coller à la tentative de but. Écoutez, c'est une grande première. Protégez vos enfants. Ici à Serré, puisque l'année dernière, Sylvain Génis autour de 100% à l'extérieur, puisqu'il n'avait pas buté à Serré. Monsieur 100%. C'est monsieur 100% de la saison passée. Allez, il devrait la mettre. Quand il va entendre mon commentaire, il va rire s'il la rate, mais là il ne sait pas qu'il a regardé comme ça. Allez, 30 mètres, légèrement décalé sur la droite, le ballon se lève et complètement escagassé et va mourir en essai. Non là, il aurait pu avoir un essai là. Et oui. Ça sera renvoyé de 2 mètres. Et Dan Lagarde, le coach, toujours aussi énervé. Et oui. Échec du buteur. On ne peut être que frustré quand on est coach, puisqu'on ne peut pas marquer à la place des joueurs. Julien Sylvain tire mieux au boulot que bute le ballon de lui. Allez Paul. Il se reprendra. Ça fait avancer. Oh, le ballon directement en ballon mort. Ah, excusez-moi, en touche directement. Donc ballon radio à Carcassonne à hauteur des 50 mètres. Carcassonnet. Des 50 mètres, ça ne pas, ça ne pas où on se place. De quel côté de 50 mètres? Voilà. Allez, il faut qu'on conserve un peu les ballons. Je pense qu'il faut, si on arrive à garder les ballons de temps de jeu, on va donner le tournis. Il n'y a pas de Canaries. C'est Martrel qui va lancer, magnifique lancer, prise de balle. Marpara qui pénalisé. Quelques échauffourées. Donc, il y a une pénalité sur la touche. Excusez-moi, mais je trouve un arbitrage assez décevant de M. Gomez. Je m'attendais à mieux de sa part. Il n'est pas vigilant. La pénalité est là, ça veut dire qu'il siffle contre Serré la défense. La défense là, qui est montée, les joueurs à 10 mètres qui sont montés avant la fin de la touche. C'est un peu con. Ils auraient pu la tenter quand même Carcassonne, puisque vu le score. Dagada veut la pénalité touche. Le retour de Kira. Alors que Yohan Alvitre a refait son apparition sur le terrain, qui est accrédité d'un bon match, Yohan Alvitre. Quelques plaquages offensifs, aucune perte de balle à déclarer. Il a défendu, il est monté. On défend avec Alcouf en flanqueur. Est-ce qu'il lui mettra la pression sur le 10 ou c'est plutôt Johan qui va devoir le faire? Donc avec cette disposition, c'est Martrel le 7 qui lance ce côté Carcassonnet. Aucun ballon au Carcassonnet depuis un moment. Allez, faute de touche, c'est perdu à nouveau. Récupération Alcouf qui refait un en avant. Ballon récupéré par Serré, donc pas d'avantage mêlé pour Carcassonne. On voit l'adresse de Alcouf, hein. Cosadias là qui. C'est M. Alcouf qui a fait. Et oui, justement, je vais comparer avec l'adresse de M. Cosadias qui chaque fois a récupéré ses ballons. Dans la vie, il y a ceux qui jouent du piano et ceux qui les déménagent. Comme disait Fabien Galtier, si t'es pas vidé au commun, ta place c'est dans la mêlée. Alors, récupération Paul Martin qui s'est jeté pour récupérer un ballon au nez et à la barbe d'un Carcassonnet. Ballon d'or récupéré sur une mêlée par Serré. Et Paul Martin, un beau diable qui se bat bec et ongles et qui est blessé là. Il a pris un bon coup, je pense. Et oui. Au niveau du museau. On voit ce petit 1 de Carcassonne, M. Lecomte, c'est un vrai pilier. Et quand il voit un 9 au sol, il essaie de le choper. Heureusement qu'il y a encore des gens qui ont du rugby, des gens qui ont des valeurs.
Il a pris un bon coup dans les flottantes là, je pense. Alors que le match de Fédéral 2 que vous allez suivre aura 15 minutes de décalage en raison du retard pris par ce match que vous suivez en direct sur Radio Série Sportif FM. Voilà. Avec Radio Série Sportif FM, je me régale. Je me régale. Alors, c'est Barus qui fait la touche. Allez, mêlée simulée. Viva Génis. Bon coup de pied de Sylvain Génis à hauteur de 40 mètres. Carcassonnet. Un bon coup de pompe, Sylvain. Un bon coup de pompe. Dans la gare à Boralé, il n'en aurait pas fait autant. Donc, Serré va devoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en défensive? Je pense pas qu'on fasse sauter Thibaut. Donc, est-ce qu'on fait sauter Marguila? Est-ce qu'il connaît le dispositif? Non, on n'a que Marc qui piste. Et non, ça part au fond. De nouveau un fond de touche, Lobé à nouveau, Alcouf. De nouveau bien plaqué cette fois-ci. Au moins de prendre le bonhomme. On est venu dans l'axe côté Serretan, il n'y a rien en avant. Petit en avant. Et oui, bien en avant. On est bien venu dans l'axe structuré, voilà. Venir gratter le ballon. Pas besoin d'être 50 pour foutre la pression. Allez, on a une bonne mêlée. Avec le grand côté complètement ouvert. Que va faire Barrère? Est-ce qu'il va venir jouer un peu près de la ligne? Avec peut-être Budo à hauteur? Ou est-ce qu'il va mettre de la largeur tout de suite? Les mêlées sont simulées jusqu'à la fin du match, il n'y a plus de joueurs aptes. Grand coup de pied de déplacement. On peut occuper. Et le choix est pas mal, on va obtenir une touche défensive sur les 22. Allez, le match semble bien en main maintenant côté Serretan. Il reste 10 minutes à jouer au stade fond de cave. On fait donc le choix de ne plus venir défier cette défense. Serré va donc remporter sa 3e victoire de la saison. Pour 3 défaites. T'es sûr de toi là? Pas exactement, oui, Serré. Non, mais sur le fait qu'aujourd'hui ce soit la victoire, je prévois le résultat avant la fin. Je prévois, non, je pressens du moins. Allez, c'est-à-dire que nous, commentateurs, nous avons vu le match avant vous pour pouvoir travailler nos blagues. Allez. La défense avec Johan, Barrère, Jonathan et Sylvain un peu décalé. Oh là là, il y a beaucoup à jouer. Carcassonnet passe en avant de 2 mètres. Et l'arbitre qui est à 44 mètres de l'action à peu près arrive maintenant pour donner une mêlée serretane. Ils ont été bons que quand ils ont joué chez nous au pied. Et ils choisissent d'attaquer de chez eux. Donc il ne manque plus maintenant que quelques petits gestes d'énervement. Et les pronostics seront confirmés. Opportunité là, Serré faut marquer, score maintenant équivaudrait à tuer le match. Est-ce qu'on peut proposer quelque chose sur la largeur? On a maintenant du matos derrière. C'est Barrère, Budo, Génis, Beau, Garrigue, Maxime, Barboteau, pardon. On va avoir la mêlée puisqu'elles sont simulées, on ne peut que la voir. On a une rampe de lancement parfaite. Il me semble que excusez-moi, c'est les joueurs de Carcassonne qui n'arrivent plus à fournir le nombre suffisant de première ligne. Et ceux de Targazone non plus. Ceux de Targazone non plus, tout à fait. Ah oui, c'est dommage. Allez, Villa. Va-t-on choisir une 89? Bien non, c'est une attaque au large qui est prévue avec Barrère pour Génis qui complètement passe mal négocié et le contre qui s'organise. La passe est mal négociée aussi côté Carcassonnet. On se retrouve quand même dans le camp Serretan après 60 mètres d'avancée. Et là on est pénalisable côté Serretan, on vient sur le côté. Mais le bras est déjà levé. Donc avantage. Oh non, c'est un en avant que va signaler l'arbitre. Donc mêlée Carcassonne. Ça sortent bien les Serretans là sur une escalade. Peut-être on peut revenir sur le choix. Il y a une défense carcassonnaise qui monte 10, 12, 13 très serrée. Et chaque fois on vient sur ce bloc sans palais. Allez, mêlée, faut tenir le coup, il reste quelques minutes. Nous n'avons pas vu de grande chandelle dans les 22 pour marquer. Parce
un choix que nous n'avons pas vu. Ça doit être plus concéder de points côté Serreta. C'est une molle qui s'organise. On est pas mal placé aussi. Allez, Sylvain, monte. Sylvain, tu attends qui? Allez, c'est pas le tien. Jonathan a fait le coup. Ils sont passés, les Carcassonnais, ils arrivent sur les 22 mètres, Serreta. Personne à droite. Avantage en cours et pénalité 22 mètres face au poteau. Opportunité rêvée pour Carcassonne. Alors revenir à 6 petits points, 6 petites longueurs et donc à moins d'un essai transformé du serré sportif. Attention, danger. Attention les vélos. Attention les stations. Il faut qu'on soit des saucisses. Tandis qu'un joueur a du mal à se relever côté Serreta. J'arrive pas à l'identifier. Donc on demande à tous les joueurs blessés de se tourner sur le ventre pour qu'on voit leur numéro. C'est le 7. C'est notre ami arbitre. Ah non, c'est Johan Arbitre, ouais. Johan Arbitre blessé. Et il est rentré pour se faire défoncer, donc c'est un mauvais choix aussi. On refait le film. On était en position de marqué sur une mêlée excellente à 15 mètres des buts. On bien joué très près de la défense, on se télescope. Sur ce, on prend un dégagement, on prend une mêlée et là on se retrouve pénalité contre nous. Allez, ça va mieux, il a pris un coup. Ça va mieux côté Johan Arbitre, on est rassuré au niveau de ses amis. Barrère est sorti. Ils vont choisir les 3 points, hein, je pense Carcassonne. Mais non, c'est une mêlée. Étonnant. Donc qui passe 10? Il est rentré 12, il est passé en demi d'ouverture à la sortie de Jean-Baptiste. Qui joue 10 au serré sportif? Peut-être le match est-il terminé. Et c'est pour cela que l'arbitre aurait... Alors, le coup de je donne à l'intérieur, il tient debout. Attention, le 22 il a pris l'intervalle. Le 22, fais ce que tu peux. Plaqué à 10 mètres de la ligne et ça rebondit vite avec Jouette. Allez, on me dit qu'ils vont faire un contact ou un truc gros. Allez, on espère. À la manœuvre sur Jouette, le 22. On est bien répartis de deux côtés. On va faire partir ses avants. Avantage en cours. C'est dommage, mais au moins. C'est long là, à côté Carcassonne. Mauvais coup de sifflet. Qui fait une vieille feinte pour le coup. C'est bon, allez, le temps passe. Cédric Colomier est au sol, très bien. Enfin, un choix intelligent. Allez, vas-y Barduche, un coup d'éponge magique. Attention à ne pas concéder cet essai, c'est pas. C'est parti comme il faut. Faut pas prendre l'essai, Miguel. Eh non. Attention là, un petit côté, ça va faire le surnombre aussi, c'est à la percussion bien plaquée quand même. Attention, c'est bien rebondi, ça va aller au bout. Non, sur la ligne. Ça reparera bien refoué par la défense. Ça rampe. On s'arrache, le 22 écarte sur son 12, Morcillo pour le 7 entre les poteaux. Attention, l'essai entre les poteaux de Carcassonne, qui va revenir à 2 tout petites longueurs du serré sportif. Peut-être a-t-on vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce set avait été très tranchant depuis le début de la partie. On n'osait pas le dire, on le sentait arriver. Et oui. Serré baisser les bras, Serré accuser le coup physiquement, multiplier les erreurs défensives et ils ont craqué. Il reste quand même 8 minutes à mon chronomètre. Et 8 minutes, c'est long. Pour venir. Plus de 10. Alors l'arbitre a fait signe que c'est les arrêts de jeu. Aïe aïe aïe, donc ils vont tous 2 minutes à jouer ici au stade de Faute de Cave. 2 minutes complètement folles où Serré doit maintenir ces 2 petits points d'avance, 20 à 18 pour Serré. Des morts de faim. Allez, c'est Budo qui donne le coup d'envoi. Allez, il faut aller défendre là, il faut se battre. Il veut tout contre-attaquer. Carca. Ballon sauté, attention, il y a le surnombre. Ah, c'est fini. Alors que l'arbitre a sifflé. L'arbitre a sifflé en avant de passe. Super. Fort heureusement pour le serré sportif. De passe sur la passe de Dagada. Puisque l'ami Giraud était allé inscrire l'essai entre les poteaux. Eh oui. Oh là là, beaucoup de chance là, regardez. L'entraîneur Carcassonne désabusé fait la moue des mauvais jours. Il dit que c'est la faute. Sortie difficile pour l'arbitre, je vous l'annonce. C'est vrai que cette longue passe de Dagada
On s'était fait aspirer par l'action, on n'avait pas vu qu'il avait sifflé un avant de passe. Cette longue passe nous avait un peu... Alors que Beau met le temps, prend le temps. Et il a raison, le bougre. Il reste 1 minute au chronomètre officiel, excusez-moi. Céréven, Carcassonne 18. Donc, quel choix peut-on faire? Ou un drop de suite, merci. Est-ce que la transformation est passée de l'essai? Je vois qu'elle n'est pas inscrite. Je crois que Riton a craqué. Elle y est. On est bien à 28. Là, ça c'est peut-être l'occasion de faire une bonne V89. C'est Marco Parra qui se structure. Il faut rester là jusqu'à la fin du match. Et ballon perdu à nouveau parfait. Attention serré. Allez, il suffisait de... La largeur. De l'autre côté, il y a un gros surnombre. Bien plaqué. Sylvain Gélis qui va être un bon destructeur. Permet aussi à des pouvoirs. Encore soufflé, regardez, oula, il a mal le 10. J'ai pas vu qui c'est. Donc, un très beau plaquage. Il est beau, il est régulier, c'est le 12, c'est son vis-à-vis. Morcillo. Eh bien, Morcino, c'était le plus beau des joueurs carcassonnais. Morcillo, il n'est pas morceau, comme vous pouvez s'amuser. Tout loupé. Là, il va le larguer, il va le voir. Donc Johan qui va être récompensé par l'arbitre pour son super plaquage décisif. C'est Sylvain Gélis qui a démonté notre ami Morcillo. C'est une catastrophe, ce règlement va punir un si beau geste technique de Sylvain Gélis. Je pense que l'arbitre avait donné déjà avantage sur l'action auparavant. Bon, en tout cas, eux, ils vont jouer vite. Nous, on est tous serrés. L'arbitre ne peut pas arrêter le match sur cette pénalité. Donc ça va se jouer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Taper loin dans l'air de jeu? Jouer à la main? Jouer une grande chandelle? On prend le temps pour le soigner. Allez, c'est fini au temps réglementaire. Les arrêts de jeu sont également terminés. Allez, il faut tout donner sur cette défense et on aura mérité les figues séchées. Allez, on y est à 10 mètres. Ne vous serrez pas, on n'a pas besoin d'être serré comme ça. Il y a 80 mètres à faire. Allez, monte, les plaques. Et alors, non, là, il ne faut pas laisser transmettre. Ils sont obligés de jouer à la main puisque le temps chronomètre à la prochaine arrêt du jeu rapportera une victoire. Attention à nouveau. Et voilà, ça sent la fin d'Haricot jusqu'à présent. Chaque fois qu'ils ont joué de loin, ils ont perdu le ballon et c'est gagné. Victoire à Serretane, 20 à 18. On s'est régalé, Maxime. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, mais c'est plus dur pour serrer. Allez, on a vu de bien belles choses. Eh bien, l'arbitre va avoir droit à mon rapport et il va être salé. Bravo à tous les copains de la DOS. En Europe, il a passé, il n'a pas avancé. Je pense qu'il a passé. Ah ouais. Bonjour Marc. Salut, tu vas bien? T'es pas venu mercredi? Non, tu as entendu parler là dans l'INDEP de cette nouvelle brigade fun là? D'accord.